Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve dans mon intérieur parce que dehors il pleut, il fait vraiment pas beau. Mais heureusement, on a toujours le soleil dans notre cœur. La vidéo que je te propose aujourd'hui s'adresse à toi si tu es souvent submergé par tes émotions, si ta vie est drivée par tes peurs, si tu ne parviens pas à ton épanouissement personnel, si tu manques de confiance en toi ou si tu manques d'estime de toi. Si ça peut te rassurer, c'est le cas de beaucoup de personnes. Comment t'aimer? Comment mieux te connaître? Comment mieux gérer tes émotions? Comment vivre la vie qui te correspond? Comment être heureuse tout simplement? Tout ça, ce sont des questions dont tu as déjà les clés à l'intérieur de toi. Il faut juste une révélatrice pour que tu puisses les découvrir. Je m'appelle Elodie et mon objectif au travers de ces vidéos est de t'aider à penser mieux pour vivre mieux et à t'apporter les clés qui vont te permettre de vivre ton authenticité. Vous êtes prêts? Bon, on est parti pour ce premier partage. Alors, tu l'as peut-être vu sous mon logo Authentic You. Il y a la baseline « Deviens qui tu es ». C'est une phrase de Socrate et c'est une question qu'on se pose tous. Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur Terre? Quel est le but de mon existence ici? Comment m'accomplir pleinement pour être le plus heureuse possible et pour apporter le plus possible à ceux qui m'entourent? Dans cette vidéo, je vais te partager 3 pièges à éviter tout en t'apportant des pistes de réflexion et de passage à l'action que tu pourras appliquer s'ils te parlent. Bien souvent, c'est quand on commence à se poser des questions qu'on débute le chemin vers soi. Et c'est en cheminant qu'on peut grandir et devenir de plus en plus heureux. Le premier piège à éviter est de te mettre en mode robot. Donc de faire tout ce que tu fais sans vraiment y penser, juste automatiquement. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand on ne pense pas à ce qu'on fait, on n'est pas dans l'instant présent et on ne peut pas être heureux. Alors on entend souvent cette expression, vivre dans l'instant présent, mais au fond ça veut dire quoi? Tu vis pleinement l'instant présent quand tu vis chaque moment avec tout tes sens et que tu accueilles tes émotions et te reconnectes à toi-même. Très concrètement, tu peux prendre l'exemple d'une fraise. Quand tu savoures une fraise, fais-le comme si c'était la première fois en pensant à la texture, les petits grains sur la peau de la fraise, en regardant sa belle couleur rouge, en sentant la bonne odeur de la fraise avant même de l'avoir croquée. Et à ce moment-là, quand tu la croques, savourer pleinement et sentir le jus de cette fraise, le goût, le bon goût qu'elle a. C'est ça, vivre le moment présent, être pleinement dans ce qu'on fait. Et si tu manges la fraise sans y prêter attention, eh bien, tu n'auras pas vraiment de plaisir parce que l'intensité du plaisir dépend de la qualité de présence. Donc en résumé, la première clé, c'est pour être heureux, sois pleinement présent à ce que tu fais. Le deuxième piège à éviter, c'est de tout faire en même temps. Par exemple, le soir, quand tu fais à dîner, eh ben, tu vas le faire en même temps d'écouter la musique, d'avoir un œil sur les devoirs qu'est en train de faire ton enfant à côté, de penser à toute la journée que tu viens de passer et la réunion que tu vas avoir demain. Ouf, mon Dieu! Très clairement, à ce moment-là, on ne profite de rien pleinement. On ne profite ni de faire la cuisine, ni d'être pleinement attentif à son enfant. On est dans le passé et en même temps dans le futur, on n'est absolument pas ancré dans le moment présent. Être dans l'instant, c'est être pleinement attentif à ce qu'on fait. Et cette démarche ne pourra s'instaurer dans tes habitudes que si tu la pratiques plusieurs fois par jour et sur du long terme. Donc la deuxième clé du bonheur, c'est savourer chaque instant de notre vie quotidienne. Et évidemment, en se concentrant sur chacune de nos sensations, que ce soit l'ouïe, que ce soit l'odorat, que ce soit le goût, le toucher. Le troisième piège à éviter pour être pleinement heureux, c'est d'être seulement dans l'instant présent. Quelquefois, ça peut faire du bien de se remémorer des moments du passé. Un exemple très concret, mes parents sont âgés, ont du mal à voir venir l'hiver, où il fait froid, où ils ne peuvent plus aller jardiner, s'occuper. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se remémorent tous les bons moments qu'ils ont vécu avec leurs petits-enfants quand ils étaient chez eux dans cette même maison. Ça les aide à passer les moments difficiles. Donc, réactiver des moments du passé, ça permet tout simplement de vivre plus facilement des moments présents qui ne sont pas évidents. Il est aussi très important de pouvoir se projeter dans le futur, de pouvoir savoir dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, 4 mois, qu'est-ce qui va se passer, quels sont mes objectifs. Donc, en résumé, on est bien dans sa vie quand on est ancré dans le moment présent,
mais qu'on peut aussi faire appel à des bons souvenirs du passé pour nous aider à traverser les périodes difficiles. Et c'est important aussi de pouvoir se projeter dans l'avenir pour savoir où on va. Après avoir noté ces 3 pièges à éviter, je t'invite à passer à l'action. Alors comment? Tout simplement en faisant 2 petits exercices. Le premier va consister à essayer de vivre de plus en plus en conscience. Alors ce que je te propose, c'est par exemple de ton lever jusqu'au petit déjeuner. Quand tu vas te lever, tu mets tes pieds par terre, tu sens le sol, tu sens la fraîcheur de l'air en sortant sous la couverture. Quand tu vas te doucher, tu prends le temps de sentir l'eau qui coule sur ton visage, sur ton corps. Ensuite, quand tu vas prendre ton café, de sentir le chaud dans ta bouche, cet arôme du café. Donc toutes ces petites choses qui vont te permettre d'apprendre à être dans le moment présent et pleinement conscient de tout ce que tu fais. Si tu arrives à développer cette pleine conscience, tu vas te rendre compte du bienfait que ces moments de conscience ont sur l'ensemble de ta journée. Le deuxième exercice que je te propose, c'est la méditation de pleine conscience. Je ne sais pas si tu as vu mon post sur Instagram où je déploie un petit peu toutes les étapes que nécessite la méditation de pleine conscience. Ça va te prendre que 2 à 3 minutes dans ta journée, si tu peux le faire à différents moments. Ça va t'aider à poser ton esprit, à focus et à être pleinement dans l'instant présent. Alors, tu te sens prêt pour passer à l'action? Un dernier petit conseil, n'attends pas de moment parfait pour passer à l'action parce que la vie est en perpétuel mouvement et un jour, l'idée c'est vraiment de se retourner et de voir tout ce que tu auras fait, tes petits pas chaque jour. Si tu attends trop le moment parfait, le jour où tu vas te retourner, tu n'auras rien fait. Donc vas-y, lance-toi, je suis à fond avec toi et si tu veux, tu peux m'envoyer un petit message si tu as besoin d'un petit coup de boost. J'espère que cette vidéo t'a plu et a pu t'aider à être plus dans le moment présent, à être vraiment ancrée et de ce fait, à être plus heureuse. À très bientôt, bye bye!